Et bienvenue dans cette troisième session d'approfondissement, troisième et dernière session d'approfondissement de notre parcours praticien lecture efficace. Et bah, comme d'habitude, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par partager la carte du programme. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien la carte? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon? Ok. Donc on a eu la conférence d'ouverture, la formation initiale. Les deux sessions d'approfondissement, on a revu sur l'approfondissement 1, souvenez-vous, on a revu l'écrémage. La dernière fois, on a revu la lecture sélective. Et aujourd'hui, on va voir l'entraînement spécifique à la vitesse. Avant ça, est-ce que vous avez des questions, des remarques à faire sur vos pratiques de la semaine? Ou est-ce que ça a été? Rien de particulier? Non, ça a Ça va. été. Bon, très bien. Vous avez pu pratiquer au moins un petit peu? Ça va? Un peu. Oui. Ok. Donc voilà, je ne vais pas rappeler l'intégralité, hein. Souvenez-vous, la formation initiale technique stratégie, on a revu les deux grosses stratégies sur les sessions d'approfondissement. Donc aujourd'hui, ça va être dédié à l'entraînement spécifique à la vitesse, à l'augmentation de la vitesse de lecture. Donc avec les techniques de base, on peut faire facilement x2 hein, sur une vitesse classique à 200, 150, 250 mots minute. On peut assez facilement faire x2, fois un 5 au moins, un 5 fois 2, en gardant une très bonne compréhension. Euh, Aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est vous montrer comment vraiment vous pouvez aller au-delà, augmenter drastiquement votre vitesse de lecture. Et là, je parle bien de lecture linéaire, hein, de lecture d'un texte dans son intégralité. On n'est pas dans les stratégies où je vais aller très vite en sautant la compréhension de certains passages parce que j'en ai pas besoin, etc. Non, là, je veux lire vite et comprendre. À la fin, ça sera mon objectif. Mais pour y arriver, je vais devoir passer par des étapes intermédiaires. Et voyez l'entraînement à la vitesse vraiment comme un entraînement, un entraînement d'athlé ou de gymnastique, hein, de gymnastique à la fois oculaire, sur le mouvement des yeux, entraîner ses yeux à bouger vite, et cognitif, pour entraîner ses yeux à percevoir et à comprendre vite. Et dans ces phases d'entraînement, ce qui va être vraiment important à garder à l'esprit, c'est que vous n'allez pas chercher à comprendre, vous allez chercher à percevoir. Donc on n'est plus dans la lecture à proprement parler si on considère que la lecture, c'est lire, c'est percevoir et comprendre, hein. Là, on va percevoir, va percevoir de plus en plus vite pour entraîner nos yeux à ça. Donc, on va aller très très vite et après on redescend et on va voir que quand on redescend, on lit plus vite qu'avant. Mais quand on monte au-delà de nos capacités réelles de lecture. Et en s'entraînant régulièrement, euh, on peut vraiment aller beaucoup beaucoup plus vite. Alors, je vous propose une méthode en deux temps, avec une augmentation contrôlée, une augmentation dirigée. L'augmentation contrôlée, c'est que c'est vous qui êtes en contrôle, c'est vous qui allez augmenter votre vitesse par vous-même. L'augmentation dirigée, on va se servir d'un outil qui va être un métronome et vous allez suivre le métronome. Ça va être une augmentation forcée. Vous allez voir, c'est assez particulier. Pour ce soir, vous allez avoir besoin d'un livre, si possible un roman, un livre simple, avec beaucoup de texte, pas d'images. Et on va faire ce qu'on appelle la lecture avec marquage. Un petit peu de lumière, voilà. Lecture avec marquage. Alors voilà comment ça va se dérouler. Je vais vous redonner les étapes hein, au fur et à mesure. Vous allez lire pendant 3 minutes et en un, écoutez bien et ne notez rien sur votre livre. On le refera étape par étape et je vous redonnerai les instructions étape par étape. Mais là, que vous puissiez avoir une vision d'ensemble. Vous allez lire pendant 3 minutes à votre vitesse normale. Et au bout de 3 minutes, vous ferez une marque là où vous en êtes. D'accord? Ensuite, soit vous revenez au début, soit vous continuez. Vous allez compter ici le nombre de pages. Si vous avez lu 10 pages, par exemple, on va relire 10 minutes et vous lirez le même nombre de pages plus 50%. Ok? C'est l'objectif. Donc, vous allez augmenter vraiment votre vitesse pour atteindre ces 50% de plus. Et vous allez voir, ça commence à être un petit peu chaud. Donc là, l'objectif, ça sera de faire 15 pages si vous avez lu 10 pages la première fois. Troisième test, toujours 3 minutes, mais là, vous allez doubler votre vitesse de lecture initiale. Donc, si vous faisiez 10 pages, vous allez essayer d'atteindre les 20 pages de lecture toujours dans les 3 minutes. Donc là, ça va très, très, très vite. Et la plupart du temps, souvent, on perd en compréhension.
Donc le test initial, c'est pas le test initial de la formation, hein. Là, vous allez utiliser le guide visuel, la lecture par groupe de mots, ce que vous savez faire hein, déjà, pour voir où vous en êtes. Et à partir de là, vous allez encore pousser plus loin. Ça vous paraît clair? Donc je vais arrêter le partage. Là, ce que je vais vous demander, c'est de prendre votre ouvrage, de prendre votre livre. Je vais être le maître du temps. Alors, on va se mettre en mode galerie. Vous veniez à une session de lecture efficace sans livre. Ça me fait penser à Tony Buzan qui, à Paris, qui, qui avait donné une conférence sur le mind mapping. Et pour lui, c'était naturel de venir à une conférence sur le mind mapping avec des feux, des crayons de couleur et tout ça. Il était outré que les gens n'avaient pas ça dans la salle pour pratiquer les exercices qu'il proposait. Alors moi, Moi, j'en j'étais... ai pris deux, mais il y en a un, c'est pas un roman du tout, et l'autre, il y a pas mal de d'illustrations ou de trucs, Ouais. donc Ouais, prenez un ok. livre simple, hein, un pochette jeunesse, quelque chose. Faut vraiment pas que le français soit, ni le français ni la thématique soit compliqué. Hop, 3 minutes, on a dit. Ok, timer est réglé. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, commencez au début d'un chapitre. Vous aurez besoin d'un crayon de bois ou voilà quelque chose pour noter hein, au bout de 3 minutes là où vous en êtes. Donc, je vous rappelle, vous lisez à votre vitesse classique maintenant. Ça fait 2 semaines que vous pratiquez les techniques, donc normalement vous avez déjà bien augmenté par rapport à la vitesse d'avant. Donc vous lisez avec cette vitesse-là et les outils qu'on a vus ensemble. On augmentera après. On va attendre Cécile. C'est bon? Vous êtes OK? Ouais, Ouais. ouais. Écoutez, je lance le timer. 3, 2, 1, c'est parti. Donc c'est parti pour 3 minutes.
Encore 5 secondes. Et c'est terminé. Ça fait 3 minutes. Je vous propose de faire une marque sur votre livre. Voilà. Et comptez les pages, du coup, le nombre de pages lues. Alors, t'as combien, Thibaut? 4, j'ai un petit livre. 4, ok. Et pour Cécile? Moi, j'en ai 3. 3, super. Ok, donc là, on va... Oui, j'ai dit 10 tout à l'heure, c'était pour que ce soit plus facile, hein. Voilà, c'était pas un objectif à atteindre. Donc, la deuxième étape, c'est plus 50%. Donc, Thibaut, soit tu repars du début, soit tu continues, mais ton objectif, c'est de lire 6 pages. Pareil pour Cécile, toi, ton objectif, c'est de lire, tu m'as dit 3, c'est ça? 3, 4 pages et 3, donc demie. 4 pages et demie. OK? Donc, il va falloir un peu pousser. Repérez là où vous en serez à la moitié, si vous continuez. Parce que à 1 minute 30, je vous dirai, je vous ferai un top, entre guillemets, enfin un point d'étape pour vous dire qu'on est à la moitié. OK? Ça vous permettra de savoir s'il faut accélérer ou pas par rapport à l'augmentation que vous avez mis en place. C'est OK? Bon. Donc je vous laisse choisir d'où vous redémarrez. Donc toi, Thibaut, à 1 30, hein, tu dois être à 3 pages. Et toi, du coup, 4, on a dit 4, 3,5, c'est Demi, ça? donc, ouais, 4 et demi. 4,5. Du coup, Ça fait deux écarts, quoi. C'est ça, deux hmm. écarts. Ok, un peu plus de deux. Vous êtes prêts? Oui. Eh bien, écoutez, c'est parti pour 3 minutes maintenant. On vient de dépasser 1 minute 30 là. On vient de dépasser la moitié.
Ok, ça fait 3 minutes. J'ai coupé vos micros, hein, pour éviter les bruits de page, si vous voulez intervenir. Vous avez atteint l'objectif du coup? Ouais. Tu n'as pas été assez vite, Cécile? Non, au moment de la mi-temps, j'étais encore loin, donc du coup, enfin, Hmm. j'ai doublé ma vitesse. Donc là, il va falloir faire x2 par rapport à la première étape. Ce qui est intéressant, c'est que bah, Thibaut, il faudra aller encore plus vite, mais Cécile, il faudra aller vraiment plus vite. Et là, à x2, ne cherchez pas forcément à tout comprendre, mais avoir un maximum de mots pour comprendre un maximum en sachant que vous allez perdre en compréhension de toute façon à cette étape-là. OK? Et c'est accepter de lire en augmentant vraiment vite et en s'entraînant à percevoir un maximum de mots et en comprenant ce qu'on peut comprendre à la volée. D'accord? Donc on change encore, on sort de la lecture pour vraiment de l'entraînement à la vitesse. Ok, imaginez, hein, si je prends une métaphore, vous faites de la rando nature pour profiter de la vue, etc. Et puis, pour améliorer ça, vous décidez de faire de l'entraînement à la vitesse et du cardio. Et ben, quand vous faites du cardio, vous admirez pas la vue, en fait. C'est un peu la même chose. Hein, Là, c'est le cardio de votre cerveau que vous êtes en train d'améliorer. Ok, donc, on va repartir pour 3 minutes. Thibaut, Suite. donc, il faut que tu fasses 8 et toi 6, Cécile. Donc là, mettez le turbo, ouais. Et pareil, à la moitié, je vous ferai un signe pour vous dire que vous êtes à la moitié du temps, que vous ayez un repère temporel. Vous êtes prêts? Vous pouvez essayer aussi de le faire avec le sourire, vous allez voir, ça peut faciliter. Allez, je lance le chrono, maintenant c'est parti pour 3 minutes. On vient de passer la moitié.
Ok, c'est terminé. Alors, ça a été? Tout pile. Tout pile. Bon, bah super. Donc, il fallait vraiment donner un gros coup d'accélérateur, c'est parfait. Donc, vous pouvez remarquer, hein, cognitivement, c'est fatigant, ce genre de Oui, Mm. pratique. Et on peut oui. pas faire ça pendant des heures. Ok? Mais si vous voulez progresser, vous pouvez en faire tous les 2, 3 jours, régulièrement, et ça va habituer vos yeux à aller plus vite. Ça, c'est juste un exercice de découverte qu'on vient de faire. Le plus intéressant, c'est ce qu'on va faire juste après, où vous n'êtes pas en contrôle, mais vous vous faites guider en fait. Et le fait d'être guidé, ça permet euh, qu'on nous pousse plus fort que ce qu'on aurait fait tout seul, vraiment. Du coup, je vais revenir sur la carte. Vous la voyez? Sur Oui. l'augmentation Ouais. dirigée? Mm. Ok. Donc ici, on va avoir besoin d'un outil supplémentaire, c'est un métronome. Donc j'ai enregistré des fichiers au métronome qui sont tout prêts. Le premier, il y en a deux. On va tester les deux. D'ailleurs, c'est l'inverse. Hop. Et donc il y a des textes simples. Il y a un fichier d'échauffement. Ah non, excusez-moi, c'est bien l'entraînement et l'échauffement. Il y a un fichier d'entraînement, c'est celui qu'on va utiliser ce soir, qui est assez long. Et vous trouverez sous le replay un fichier qui ressemble au fichier d'entraînement, mais qui est plus court. Et que vous allez pouvoir utiliser avant une grande séance de lecture, par exemple. Donc, en quoi consiste l'entraînement? On va reprendre le même principe que ce qu'on avait fait pour la lecture par groupe de mots. Vous vous souvenez, on était par palier en pyramide et on était redescendu. On va faire la même chose, euh, mais là, vous aurez un tempo qui vous sera donné. Il y aura c'est pas des bips, mais bon, c'est un bruit comme si on frappait sur du bois, hein, un tempo qui vous sera donné. À chaque bip, on va appeler ça un bip. À chaque bip, je vous demanderai de lire une ligne. D'accord? Une ligne en entier. Donc, hop, ça fera bip, 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 comme ça. OK? Et donc, vous aurez un rythme, une fréquence qui sera même un petit peu lente. Et puis, on va augmenter comme ça, 3 ou 4 fois. Et la dernière, vous allez voir, de toute façon, la dernière, vous aurez du mal à percevoir plus de 2 mots par ligne. Je vous préviens tout de suite. Et vous ne serez pas là pour comprendre. Vous serez là pour suivre le rythme. Et à ce rythme-là, essayez de percevoir un maximum de mots. Et vous ne comprendrez pas grand-chose au texte. Ce que je vais vous demander, par contre, ce qui est très intéressant à faire, c'est d'arriver à ne pas se faire happer par le rythme. Plus ça monte, plus vous allez sentir peut-être un stress monter, comme ça, et un effet tunnel. Et à l'inverse, souvenez-vous de ce qu'on a fait sur le regard périphérique. Euh, plus ça va, plus ça va augmenter en vitesse, plus je vais vous demander de prendre du recul, d'activer votre regard périphérique et d'être calme en fait, et de laisser faire. Et vous allez prendre un mot ou deux par ligne et ça ira très bien. Ok? Vous êtes là pour suivre le rythme en restant le plus calme possible. Si vous sentez que ça monte, hop, arrêtez 1 seconde ou 2 et puis reprenez le rythme et hop, et vous reprenez calmement comme ça. D'accord? Euh, je me suis trompé de fichier, c'est pas celui-là que je voulais. Hop, je vais retourner le chercher. Donc on était sur l'entraînement. Je viens de vous l'envoyer dans le chat. Est-ce que vous l'avez? Alors je le mets pas par le Zoom. Je ne sais pas si vous avez participé au Respiration Master par exemple. Euh, mais tout ce qui est guidage audio, musique, rythme comme ça. Zoom filtre tout ça. C'est pas de la voix et il filtre et on n'entend absolument pas. Est-ce que vous l'avez? C'est bon? Oui. Super. Donc installez-le, vous le lancez. Si vous avez VLC, ça marche très bien. Et vous mettez sur pause en attendant. On va le faire ensemble. Enfin, vous allez partir en même temps. Je ne sais pas si vous avez entendu les bips. Il y en a eu deux. C'est ce bruit-là. Vous l'avez ouvert, vous avez mis sur pause. C'est prêt à lancer. OK. Donc le fichier, c'est marqué 11 minutes, mais en fait, de mémoire, la partie active dure 7 minutes. D'accord? Donc pendant 7 minutes, ça monte très très fort
et ça va descendre. Ça descend sur les mêmes fréquences que la montée, hein, comme les groupes de mots. Hein, on avait fait un, 2, 3, 4, 2 arrêts, 4, 3, 2, vous vous souvenez? Là, j'ai plus les chiffres en tête, mais j'avais mis les mêmes fréquences. Donc vous allez voir, quand on redescend, c'est beaucoup plus facile qu'à la montée. Le fait d'avoir été beaucoup plus vite que, que ce qu'on est habitué à faire. C'est dans ce sens-là que c'est intéressant. C'est pas très fun, mais c'est intéressant pour cet aspect-là. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais. Donc, gardez le même livre simple. Vous pouvez relire le même passage, continuer, c'est vraiment au choix. Et c'est parti donc pour 7 minutes. Je vais arrêter l'enregistrement. Pour vous qui nous regardez en replay, mettez la vidéo sur pause et on se retrouve après les 7 minutes. Fichier, donc c'est le fichier entraînement qui se trouve sous la vidéo. Donc c'est parti pour 7 minutes. Je vous laisse faire. Alors, ça déménage. C'est même fatigant pour les yeux. C'est fatigant pour les yeux, ouais. De lire Fatigant pour quoi? les yeux. Euh, Quand vous faites ça, enfin quand vous lisez, quand vous êtes beaucoup sur écran, hein, j'avais dû le dire pendant la formation, ou si je l'ai pas dit, bah, ça sera l'occasion. Pensez à défocaliser votre regard, à regarder le plus loin possible. Si vous avez une fenêtre, si vous êtes en ville, c'est pas top, mais regardez le toit le plus loin possible. Si vous êtes à la campagne, regardez l'horizon, la cime des arbres le plus loin possible. Plus on regarde loin, plus l'œil est décontracté. Euh, quand on, euh, Quand on regarde à l'infini, par exemple, le ciel ou la mer très loin, l'œil est complètement relâché. Plus on a besoin de focaliser près, plus l'œil doit se contracter pour faire la mise au point. Et donc là, il bouge vite et en plus, il doit faire très vite la mise au point. Et on a la distance plus la vitesse. Donc c'est musculairement, c'est un peu fatigant. Vous avez l'exercice du palming, vous connaissez aussi? Pour les yeux, vous frottez vos mains jusqu'à ce que ça chauffe, comme ça. Et vous faites une coque, une sorte de coque comme ça. Ça demande un petit peu d'entraînement. Vous les mettez sur les yeux comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de, de lumière qui filtre. Et quand vous avez les mains bien chaudes, vous faites ça 2-3 minutes, ça fait le plus grand bien. Euh, Vous pouvez regarder la méthode BATES, B-A-T-E-S, si ça vous intéresse, sur la régénération des yeux. Il y a des exercices d'étirement, etc., du regard qui sont sympas. Ça, c'est vraiment la base et ça fait du bien. On devrait tous faire ça, vu le temps qu'on passe devant les écrans. Dans l'écran, ouais. Ouais. Donc, ce que vous avez fait là, c'est un modèle d'entraînement que vous pouvez faire de temps en temps. Pour moi, ça sert à rien de le faire tous les jours. Par contre, si vous voulez avoir des progrès, il faut le faire 2-3 fois par semaine minimum. Ok. Pendant un certain temps. Est-ce que vous avez senti que quand vous êtes redescendu, c'était plus tranquille? C'est-à-dire que Ouais. l'avant-dernier palier, on a l'impression de courir. Le dernier, on perd complètement pied. C'est fait pour. Et quand on redescend, je vais pas dire que c'est confort, mais c'est gérable. Et si la Alors que, décélération est impressionnante, j'ai trouvé. comment La la décélération est décélération, ouais. impressionnante. Ouais. Et c'est exactement je trouve que ça fait le même effet que quand on part de chez soi, on roule à 50, on prend un périph, on est à 90, on va sur l'autoroute à 130, et de 50 à 90, on a l'impression d'augmenter. À 130, on a sa vitesse, et quand on sort de l'autoroute et qu'on roule de nouveau à 80 ou 90, on a l'impression qu'on se traîne, quoi. Mhm. Ouais. Et cette impression de vitesse corporelle, on a la même en fait en termes de, Hmm. de vitesse de déplacement et de compréhension sur le texte. Donc, moi, j'ai beaucoup fait ça. Hein. Pendant 6 mois, un an, je sais plus, c'était à mes débuts, je me suis beaucoup entraîné là-dessus. Il y a un deuxième type d'entraînement qu'on fera pas ce soir, je trouve moins intéressant, et puis vous pouvez le faire par vous-même. C'est l'entraînement à la perception, en fait, à augmenter votre... enfin, l'empan visuel, on peut pas vraiment l'augmenter, mais s'entraîner vraiment à percevoir toujours plus de mots, comme ça, à étirer son empan visuel, plus la vitesse, c'est les deux paramètres qui permettent de lire plus vite. Ok. Et puis, plus vous lisez comme ça, plus ça va être facile, plus vous allez lire vite, mieux vous allez comprendre. Enfin, c'est comme la course à pied, hein. Il y a un moment donné, voilà. Mais là, vous avez la bonne méthode d'entraînement, parce qu'on peut aussi faire n'importe quoi. S'entraîner avec, vous avez peut-être déjà vu ces applications où vous prenez un texte, vous avez des sites qui font ça gratuitement en ligne. Vous prenez un texte et il vous affiche un mot à la fois, Oui, et vous donnez la fréquence. oui.
mais dès que vous arrêtez, on perd les effets en fait. C'est pas pareil. C'est pas Ouais. pareil. Il y a des Donc là, applications l'idée, c'est l'entraînement, c'est avec le métronome, Ah dans oui, c'est l'idée. avec le métronome. Ensuite, vous allez avoir un deuxième fichier sous le replay qui s'appelle échauffement. C'est le même modèle. On monte et on descend, mais c'est beaucoup plus court. Ça va faire 3 minutes, je crois. Et ça vous permet de vous mettre en condition. Vous voyez cet effet, je monte et je Mhm. suis beaucoup plus rapide. Et si vous avez pas mal de lectures, ça peut être bien de prendre 3 minutes, de perdre entre guillemets 3 minutes pour mettre son cerveau en condition. Ok. Ok. Donc voilà, c'est une session peut-être plus courte que les autres au niveau pratique. Après, c'est pour vous donner le goût hein, sur la lecture. La suite, ça sera à vous de gérer ça. Alors pourquoi ça ne marche pas? Il est où? C'est là, pourtant. Non, j'avais perdu. Tac. Donc voilà, hein. Ça, voyez ça comme vous pouvez le faire de temps en temps si vous le souhaitez, mais c'est moins efficace que quand vous êtes poussé par le métronome. Pour aller plus loin. Donc c'est la page entre guillemets un peu de pub si vous voulez aller plus loin sur l'efficience cognitive. Sur la lecture, vous avez un programme qui s'appelle Active Reading Camp. Je ne sais pas si tu l'avais fait, Thibaut. Non, non, non. C'est une stratégie particulière. L'objectif de ça, c'est de lire, de retenir et de mettre en pratique le meilleur des livres de non-fiction, des livres plutôt pratiques et de développement personnel. Vous voyez, quand on veut changer des choses dans sa vie. Ben, il y a tout dans les bouquins, sauf que entre le bouquin et la transformation, il y a un gap et très peu de personnes le passent. Donc, on utilise la prise de notes Cornell. Si vous avez fait le mind mapping, c'est encore mieux qu'on a vu. Et c'est un entraînement sur 3 fois 2 livres, parce que chaque fois, je propose 2 ou 3 livres avec un groupe qui est plus très actif là. Il faut que je le réactive. Et ce programme-là, il n'est pas encore sorti, Speed Reading Camp. Je pense éventuellement à faire, vous l'aurez compris, c'est pas ma grosse tasse de thé, de faire un programme spécifique sur la vitesse parce qu'on me le demande. Vraiment quelque chose pour s'entraîner. On reverra les bases éventuellement et après, ce sera un programme sur plusieurs semaines pour s'entraîner et pour un programme qu'on peut suivre en boucle comme ça plusieurs fois. L'autre aspect super important, c'est d'améliorer votre capacité de prise de notes. Donc, on a vu la prise de notes Cornell, qui est euh, vraiment efficace. Je sais pas, j'ai donné une formation hier, j'ai refait ça. Je sais pas, vous l'avez vu non sur le groupe? Oui, c'est un écrémage d'un livre sur les techniques de facilitation, un Gamestorming très sympa. Donc ça marche bien, hein. C'est moins fun et peut-être moins efficace que le Sketchnote et le mind map, mais c'est tellement mieux. Et vous voyez, là, je suis à la Mhm. limite du Sketchnote et de la prise de notes linéaire, vous voyez. C'est des formations professionnelles. Euh, Mais pour aller plus loin et être vraiment capitalisé sur la lecture, c'est comment vous allez synthétiser les idées clés. Et le mind map, sketchnoting, c'est 2 outils vraiment fantastiques. Et puis le soin des yeux, j'en parlais. Méthode Bates. Donc il y a le palming que je vous ai montré. Il y a des exercices où vous allez étirer vos yeux en faisant des regards à droite à gauche, en diagonale, etc. Il y a le massage des yeux. Et puis il y a le yoga, le yoga c'est la version indienne, ou le qigong, c'est le yoga chinois des yeux. Vous pouvez aller voir sur YouTube, vous avez des sessions comme ça. J'avais regardé, il y en a un, ça s'appelle Swazen, je crois, quelque chose comme ça. Il avait une version 1, une version 2, c'est du Qigong lui qui fait, avec sa veste chinoise, etc., dans la forêt, le vrai. Et donc ça doit durer 15 ou 20 minutes, et il y a du palming, le palming c'est ça, hein. Il y a du palming, des étirements des yeux, etc. Euh, Donc voilà, des pistes pour aller au-delà de ce qu'on a fait sur la lecture efficace. Je ne conçois pas la lecture efficace comme un élément séparé, hein. Enfin, vous avez déjà sans doute entendu ma vision des choses sur l'efficience cognitive. Oui. On a la prise de notes au centre, mind mapping, sketchnoting, peut-être le mind map avant, mais encore ça dépend des gens. Et si vous avez une frise chronologique, en amont vous avez la lecture, vous améliorez votre perception, en aval vous avez la mémoire pour mieux retenir. Euh, c'est presque accessoire, parce qu'avec le mind map, il y a une couche
de stratégie d'apprentissage avec, ça suffit amplement. Mais les techniques de mémorisation sont super intéressantes d'un point de vue entraînement cognitif aussi. Comme le mind map et notre capacité de synthèse, je pense qu'à terme, l'IA le fera peut-être mieux que nous. Mais je trouve que ne pas apprendre à le faire, enfin, c'est pas parce qu'on a inventé la voiture qu'il faut rester assis, quoi. Hein, et qu'il faut arrêter le sport. Vous voyez, même si on a des outils, on a un corps et il est fait pour fonctionner et rester en bonne santé longtemps. Et dans ce corps-là, on a un organe particulier, le cerveau, qui a une façon de fonctionner. Et comme les muscles, si voilà, ça va s'atrophier, hein. Oui. Mais bon, je pense que je crois que j'ai convaincu si vous êtes là. Voilà, est-ce Certainement. que vous avez des questions, des retours à faire sur le programme, sur cette session? Est-ce que ça va? Ah, Ça va. cognitivement, c'est enfin, pour les yeux, c'est dur, hein. Moi, je trouve ça. Après, j'ai passé la journée devant le PC en même temps. Ouais, ouais, ouais. Alors, Parti, on fait ça le soir parce que c'est plus pratique pour tout le monde, on a tous un travail. Mais ces entraînements-là, c'est plutôt à faire peut-être sur l'heure du midi que le soir ou sur une journée Oui, pas trop chargée, ouais. Tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai que même la première journée, moi, j'avais trouvé ça fatigant pour les yeux et peut-être, mais je sais rien, c'est juste une hypothèse, le fait d'alterner entre l'ordinateur et Mm. enfin, le fait que ce soit une formation à distance finalement, donc d'alterner entre l'écran et les livres, moi, ça m'a beaucoup demandé. Ouais. Alors, c'est pas forcément lié au fait que ça soit à distance ou Ok, l'ordinateur, c'est le fait que ça soit la lecture. C'est ouais. la formation la plus fatigante que je donne. Et en Hmm. présentiel, c'est pareil. Ok. On va animer souvent en entreprise en présentiel. Les gens sont un peu fatigués à la fin de la journée. Hmm. Et t'as fait d'autres formations avec moi, Cécile? Non, c'est la première. Ouais, bah, Thibaut, il pourra témoigner, je pense. Les autres sont beaucoup plus fun. Ok. Le mind mapping, le sketchnoting, on dessine, on pratique à la Ouais. main. Là, tout se passe dans la tête, en fait. Il y a Hmm. très peu de connexion cerveau-corps. Mais c'est la lecture qui fait ça. Voilà. Oui, mais après, moi, si ça avait été une question de plaisir et de... moi, le sketchnoting et le mind mapping, ça m'intéresse beaucoup. Enfin, j'essaye d'en faire un peu, mais vraiment, je bricole. Je trouve ça vraiment génial. Et j'aimerais beaucoup approfondir. Et à la fois, il y avait un côté un peu rationnel où je me disais, bon, t'as surtout besoin de lecture efficace. Mais effectivement, c'est quelque chose qui me branche pas mal. Mais déjà, avec la prise de notes Cornell, tu vas faire mieux, hein, normalement. Hmm. Si Là, j'arrête de faire des phrases trop c'est longues. Ouais. c'est exactement ce que j'allais dire. L'avantage de passer par le mind map, par exemple, c'est que ça t'oblige vraiment à synthétiser. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Pour certaines personnes, ça peut être douloureux intérieurement, parce qu'il y a vraiment l'acceptation de lâcher les anciennes façons de faire. Et au départ, on peut un peu perdre pied, mais on s'entraîne sur des choses où il n'y a pas d'enjeu. Et même après la formation, hein, je dis, entraînez-vous d'abord sur des choses sans enjeu, même pour la lecture à la rigueur, hein. Mais bon, on lit tous les jours, bon, c'est facile. Mais pour la prise de notes visuelle, c'est important de s'entraîner sans enjeu pour commencer à prendre du plaisir, et naturellement, Hmm. après, ça devient une seconde nature. Ouais. Voilà, voilà. Ok. Écoutez, je vais vous souhaiter une très très bonne pratique. Merci. Au plaisir de vous voir sur d'autres vidéos, sur des conférences. Il y Et a le puis, spot. pardon, j'ai peut-être loupé un message, mais la carte mentale que tu présentes, on l'aura en pense-bête. Vous l'avez On dans l'a déjà peut-être. les images. Ça, c'est une carte générale. Ouais. C'est une espèce de carte en poupée russe là qui Mhm. s'imbrique. Et donc, vous avez les exports images de chaque carte dans les leçons, entre guillemets, enfin, avec les replays concernés, quoi. Ok, bah, je vais explorer ça. Très bien. Voilà. Oui, Une tout Ça ce que je vous marche. ai montré, vous l'avez. une question, Cyril. Juste côté Inksmine, tu utilises quoi comme version? Parce que La dernière. Mais c'est quoi? C'est X-Mine 8? C'est. Non, X-Men 8, en fait, ils appellent ça X-Men Legacy maintenant. Euh, alors, il l'était, j'ai pas vérifié, c'est depuis quelques mois, mais il était disponible. Il fallait le chercher un peu sur le site. J'utilise la dernière version d'X-Mine qui est X-Mine. X-Mine. Ils ont arrêté de versionner, en fait, pas de versionner, mais Oui. de donner un numéro. Ok. Euh,
C'est juste que là, maintenant, c'est Xmine 25, version 25, voilà. Et juste pour savoir, tu es sur la version gratuite ou tu Non, non, consommes la la version payante? payante. D'accord. Et la Mais gratuite, t'es trop limité sur la version gratuite pour... alors, sur Xmine 8, il n'y avait pas besoin de la version payante. La version gratuite était, pour faire des cartes, ça suffisait amplement. Ils ont un petit peu diminué sur la nouvelle version la partie gratuite, mais ça suffit pour, quand même pour faire des cartes. Mais je crois qu'on peut pas ajouter de notes ou de choses comme ça. Mais rajouter D'accord. des sujets, rajouter des images, faire des sous-cartes, qui est la base. Ça, par exemple, hein, la carte que vous avez vue là, je Oui. pense que ça se fait avec, voilà, ça se fait avec le. Ok, ça se fait avec la version éventuellement gratuite. Tout Bon. à fait. Ouais, moi j'ai la version gratuite et j'arrive, enfin, je fais déjà, on peut faire des Il y a choses plein de déjà choses. pas mal. Moi, j'ai la version payante et la version la plus chère. C'est pas très très cher, hein, je crois que c'est 69 € par an. Ouais. Vous avez une version avec IA, mais c'est nul, je trouve, à 99, où j'explore un peu plus par an. Avant, c'était la même chose. C'était pas un abonnement, mais ils sortaient une nouvelle version tous les ans qui coûtait un peu plus cher que ça même. Voilà. Ok. Donc, Ok. Moi, j'ai un abonnement Mind Manager. Bon, c'est super Mind Manager, mais c'est très cher. ouais, Et en c'est fait, pas spécial. j'utilise 2% du Ouais. logiciel. Si jamais tu es expert de la suite Office, euh, Ouais. que tu utilises la suite Office de façon poussée, Outlook, Excel et tout ça, l'avantage c'est que ça se fond complètement dans l'environnement Oui. Microsoft. C'est pour ça que je l'avais pris en fait. C'était pour passer de Mind Manager à directement sur Word. Ça permet de faire un plan d'une étude et de balancer sur Word et il y a tout le plan. Mais en fait, Ouais, mais j'utilise comme tu ça. peux le faire ici aussi, hein. Je vais pas te raconter de bêtises, mais on a un export. Ouais, il y a un export Word. Tu peux exporter alors version payante, hein. Même la D'accord. version, même le PDF est payant. Je crois qu'il n'y a que l'image. Donc si tu veux le PDF de ta carte quand c'est gratuit, tu l'exportes en image et Moi tu j'ai l'imprimes en PDF. PN, moi j'ai PNG, JPEG et PDF en version gratuite. En PDF, ah super. Ouais, mais Ok. effectivement, il n'y a pas Word ni Excel. Ouais, donc tu as Word, Excel, PowerPoint, Open, OPML, ça doit être du Excel gratuit, ça là, non? C'est pas, je sais plus ce que c'est. Open, oui, ouais. Ouais. Text Bundle, je sais pas. Et tu as du Markdown, je sais pas si ça te parle, le Markdown, un espèce de Oui, code oui. simplifié là. Comme pour Obsidian, oui, Pour ok. Obsidian, voilà. Tous les logiciels de prise de notes utilisent le Markdown en général Ouais, ok. pour formater à la volée. Oui, donc en fait, c'est la même chose que My Manager maintenant. Exactement. Ok. Alors non, c'est pas la même chose. Ah, Tu n'as pas la. Il y avait dans la version 8 et il n'y a plus. Et la version 8 est buggée maintenant sur Mac. Ça tourne. Ils la mettent plus à jour, la version 8, hein. Ils d'accord. ont tout repris à zéro, en fait. Ils ont tout recodé le logiciel. Ce qui manque dans Xmind, c'est la gestion des tâches réellement, c'est-à-dire transformer une carte en diagramme de Gantt, ce qui signifie Oui, affecter à ce que fait My Manager, affecter à un sujet une tâche, des ressources, une date limite, enfin, tu vois, tout ça. oui, oui. En fait, c'est exactement ça qui me sert pas du tout. En fait. Bon, ça Moi, vaut je le veux coup. juste, non, mais je veux faire une carte numérique et la faire évoluer. Et puis, en fait, c'est très basique ce que je veux faire, hein, donc c'est T'es très inscrit au basique, mais- Neuropack, t'es inscrit au Neuropack Pensée Visuelle? J'ai un doute. Non, Non? Parce non, qu'il y a 2 mois, j'ai fait tout un tuto complet. Ça doit durer deux, trois heures sur le sujet, sur la nouvelle version d'Xmind. d'accord. Ok. Il va venir remplacer le tuto X-Man 8 là, qui est sur le site, qui est un peu vieillissant. Et il faut que je Ok. découpe et tout ça maintenant. Mm. Et j'en ai pas parlé. Le Neuropack, c'est une super affaire, hein. Je sais pas si vous avez vu. Oui. 27 € par mois, vous avez une formation complète, une masterclass complète qui dure entre 1 heure et 2 heures, mais ouais, sur Xmind, je crois que ça dure 4 heures, un truc comme ça. C'est assez complet. Et vous avez une banque de pictos tous les mois. Voilà, en pas à pas, et des pictos, vous pouvez tout faire, numériser, vous pouvez mettre dans les cartes mentales, dans PowerPoint et tout ça. C'est le, ça c'est pas, Ok. c'est le, C'est ça. ouais. Faut en profiter. C'est pas cher parce que ça m'oblige à produire et à me mettre dans le mouvement de produire du nouveau contenu et des nouvelles formations tous les mois. C'est pour ça que je le fais. J'ai pas le temps de mettre en forme après pour mettre sur la page de masterclass, mais ça va venir. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que c'est bon? C'est bon C'est bon. pour moi. Bon, on a un peu quitté la lecture sur la fin, mais c'était aussi intéressant. Bon, bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses
continuez à pratiquer. Si vous avez des questions, il y a le groupe Telegram. De préférence, il y a aussi la boîte mail, mais sur le groupe Telegram, la réponse profite aussi aux Ouais, autres. ouais. Et puis, Ça marche. voilà. Je reste à votre disposition. Bon Ok, week-end. merci beaucoup. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Bonne soirée.